Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'actualité des Congo Buzz Télévision dont voici le grand ligne. Deux militaires rwandais arrêtés par les forces armées de la République démocratique du Congo après l'attaque des rebelles du M23 la nuit du 27 au 28 mars dernier. La confirmation est venue du porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge. 19 ans depuis sa création comme ville, Mwenedi peine à décoller. La ville manque des infrastructures sérieuses pour prendre de l'envol. Bienvenue à tous, encore une fois de plus, dans ces journaux. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, s'est prononcé après l'incursion des rebelles M23 qui ont attaqué l'opposition des forces armées de la République démocratique du Congo la nuit du 27 au 28 mars dernier. De quoi a-t-il parlé? La réponse avec Deborah Wamba. La situation reste préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. L'évacuation de la population vers les pays voisins se poursuit et l'instabilité s'installe dans plusieurs cités dans les territoires des Rutshuru. En effet, lors de ces attaques à Runyonyi et Tchanzu, les FARDC ont capturé 2 soldats rwandais présentés à la presse par le porte-parole du gouvernement militaire au Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires des Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Habyarimana Jean-Pierre, matricule AP 27779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Habyarimana. Et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires des Rutshuru. Cette flambée de violence suscite bien des questions sur le vrai auteur de cette offensive contre les militaires congolais, ce qui justifie l'adresse d'une question orale avec débat adressée au ministre de la Défense par le député national Juvenal Monibo qui exige plus d'explications sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Notons que les FARDC demandent à la population du Nord Kivu de se mobiliser derrière les forces loyalistes pour barrer la route aux ennemis de la paix et les invitent à dénoncer tout mouvement suspect en toute action suspectible à contribuer à la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et après l'attaque des rebelles M23 contre l'opposition des FARDC, les Nations Unies ont adressé un message de solidarité et de compassion à la République démocratique du Congo. Kassim Diane, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, l'a fait savoir au gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Suivez. Alors, je suis venu dans le cadre des consultations régulières que nous entretenons avec son Excellence le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Vous savez, entre la MONUSCO et le gouvernement congolais, c'est une relation de travail, c'est une relation de partenariat, c'est une relation d'accompagnement. Donc il est normal que de temps en temps que je vienne voir l'autorité de la province pour discuter, coordonner, échanger des informations et voir dans quelle mesure nous améliorons tous les jours cette coopération. Alors tout d'abord, le premier message, c'est un message de solidarité, un message de compassion à l'endroit des autorités de la population dû au déplacement dont vous avez parlé ce matin. Nous en avons parlé avec le gouverneur et comme vous le savez, dans le cadre de la coopération MONUSCO et FARDC, nous verrons ce que nous pouvons faire pour appuyer en tout cas les forces de défense et sécurité à mieux protéger ces populations.
La MONUSCO est un partenaire, comme je dis, privilégié. Et au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, mesdames et messieurs, sachez que le cours peine à reprendre à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC en sigle, en dépit de la suspension de la grève des professeurs. Esther Pinda et Daniel Kamboa nous en disent plus. Environ 6 jours, soit une semaine depuis la reprise des cours à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, à en croire les étudiants interrogés par la rédaction de Congo Base Télévision, les enseignements n'ont repris que dans certaines promotions. Une reprise des cours a été annoncée pour le 23 de ce mois, mais seulement à la veille de cette reprise-là, les professeurs ont encore annoncé une grève sèche, donc ce qui a fait que la rentrée n'a pas pu être effective à cette date-là. Encore, les étudiants, quand même forcés, sont allés au cours pour étudier, mais seulement les professeurs entrent, mais timidement. Ils n'entrent pas, ils envoient des assistants qui causent plus que donnent cours. Voilà. Il y a certains auditoires qui ont quand même déjà commencé avec des cours, bien que timidement. La grève n'est pas totalement levée jusque-là. Certes, le compromis était avec le gouvernement que les travaux de la commission paritaire puissent débuter pour que les cours soient repris. Mais jusque-là, ce n'est qu'une partie qui a repris les cours des auditoires, bien sûr, mais là, ce n'est pas tout le monde. Certains auditoires, oui, les cours ont réellement débuté, mais ce n'est pas pour tout le monde comme ça devrait l'être. Dans la foulée, ces dernières ont demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Windo Nzangi, de trouver une solution quant à ces. Aux autorités congolaises, ce qu'on a à dire, c'est qu'ils sont très conscients que cette situation est en train de nous mettre vraiment un gros problème sur le dos, parce que déjà, ça va faire 3 mois que la grève, elle dure, ça va bientôt faire 4 mois. Et si vraiment ils pouvaient trouver rapidement le moyen de remédier à ça pour qu'on reprenne les activités académiques afin d'éviter une année blanche, ça sera avantageux pour tous. Nous demandons juste au ministre de voir un peu la situation de près, parce qu'en fait, le compromis qu'il a eu avec les professeurs n'est pas respecté totalement. Rappelons que les syndicats des professeurs avaient annoncé une nouvelle grève le 23 mars, date prévue pour la reprise des activités académiques afin d'exiger la tenue des travaux de la commission paritaire dont les conclusions sont attendues. La population quinoise particulièrement court un danger énorme à cause de la consommation excessive de jus en plastique. Les experts de la santé rencontrés par Jemima Bolumbu et Bienvenue Yaye ont confirmé les faits. Suivez. En République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, la capitale, la consommation de jus en plastique est excessive et cela expose la population à des maladies telles que les cancers du tube digestif, les cancers de poumons, les cancers de foie, etc. À cet effet, un nutritionniste s'est exprimé sur cette question. Il a étalé les multiples conséquences de ces boissons qui ne sont pas produites selon les règles de l'art. D'abord, les plastiques sont des produits chimiques qui causent beaucoup de tort au niveau de l'organisme humain, qui peut entraîner des cancers, surtout les cancers de type digestif, au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin et au niveau du côlon. Et ça peut poser aussi le problème, le cancer au niveau du foie. Alors la raison pour laquelle nous conseillons aux gens de ne plus utiliser les plastiques comme usage, comme récipient pour mettre de l'eau ou pour boire ces jus-là. Et les jus à la longue, comme ce ne sont pas des jus naturels, on prépare ça avec les produits chimiques. On prend les édulcorants, les produits chimiques qui ont l'odeur des jus d'ananas, des bananes, des mangues, d'orange. On dit que ce sont les jus, mais ce ne sont pas des jus, ce sont des produits chimiques. Et quand vous consommez beaucoup de produits chimiques, petit à petit, à la longue, vous pouvez développer le cancer. Surtout les cancers digestifs comme je venais d'évoquer. Et ça a un effet catastrophique. La raison pour laquelle que les gens doivent limiter ou bien doivent éviter et éliminer totalement la consommation de jus en plastique. Pour les enfants, il y a beaucoup de risques. Ces enfants consommant ces jus-là, parce que c'est d'abord trop sucré, on met beaucoup de sucre ajouté, et ces jus-là, le sucre dans l'organisme, les enfants peuvent développer ce que nous appelons l'obésité. Et avec l'obésité a comme conséquence, ça peut entraîner les problèmes de diabète chez ces enfants-là, ça peut entraîner les problèmes du cœur
ce que nous appelons la maladie cardiovasculaire. Et puis, quand l'enfant est obèse, souvent, il y a baisse de coefficient intellectuel. Face à ces dangers imminents pour la santé de la population, il est impérieux pour l'État congolais de mettre toutes les batteries en marche pour reprendre les contrôles sur la qualité des produits réalisés par les entreprises productrices de jus en plastique. Je le disais au sommaire de ce journal, 19 ans depuis sa création, la ville de Mweneditu peine à décoller. Elle manque des infrastructures sérieuses pour connaître l'envol. Daniel Kamboa nous en dit plus. 28 mars 2003, 28 mars 2022, cela fait exactement 19 ans que la ville de Mweneditu, située sur la route nationale numéro 1 à 216 km au sud-ouest de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. 19 ans après, qui a tiré la ville ferroviaire vers les bas? C'est la question qui préoccupe les Ditois et Ditoises. Selon Maître Dion Mbouyi Kabamba, président fédéral de l'UDPS, seules les autorités urbaines, provinciales et nationales sont responsables de la situation désastreuse qui traverse la ville de Mweneditu. Après 19 ans, la ville de Mweneditu répond aux critères démographiques. Celui qui a connu la cité de Mweneditu, s'il rentre aujourd'hui, il trouve la ville de Mweneditu, il ne trouvera pas même qu'il y a un changement en termes d'infrastructures, en termes politiques ou en termes sociaux. Il n'y a que la démographie. La ville sans infrastructure de base, une ville où les différents maires n'ont aucun plan de développement, bref, une ville qui peine à décoller. Qui a répondu comme une limite critère d'une ville. Mais tous les autres secteurs sont vraiment en train de souffrir du marasme politique créé par les dirigeants, tant au niveau national, provincial que local. Et c'est ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, tant qu'au niveau national, provincial que local, il n'y avait pas eu un programme cohérent pour le développement ou le décollage de la ville. Toutes les communes, au moment où je vous parle, on a fait des semblants de construire des bicoques qui sont devenus à un certain moment en lambeaux. Une délégation des députés nationaux séjourne dans les Hauts-Katanga pour une mission de sensibilisation des entreprises en vue de la souscription à la police d'assurance. Daniel Kamboa pour plus de détails. Il s'agit d'une mission parlementaire, une mission d'information des contrats de police d'assurance dans la province du Haut-Katanga. Alors, les honorables députés nationaux venus de Kinshasa viennent sensibiliser, conscientiser les entreprises dans notre pays, les opérateurs économiques également, afin de souscrire aux polices d'assurance. Comme vous le savez, nous connaissons dans notre pays beaucoup d'incendies. Il y a également des fous de capitaux. Il y a des entreprises qui s'arrogent le droit de souscrire aux polices d'assurance à l'extérieur du pays. La loi l'interdit. Et donc, nous sommes venus faire appuyer l'applicabilité de cette loi. Parce que nous votons des lois qui, des fois, manquent de suivi et d'applicabilité. Et donc, ici, nous voulons que les entreprises puissent se conformer à la législation en vigueur, surtout en ce qui concerne les codes des assurances. Et donc, nous sommes très contents que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous ait reçus. Nous sommes venus nous rendre des civilités parce que nous sommes dans sa province. Avant de commencer le travail, il est donc question que le gouverneur reçoive la délégation, question d'être sur le terrain. Nous avons un agenda de quelques jours pour, bien entendu, recevoir les ministres provinciaux des Mines, les ministres provinciaux des Finances, afin de sensibiliser ensemble toutes ces entreprises qui, hier, ne payaient pas les assurances. Aujourd'hui, avec notre arrivée, la délégation des députés nationaux, ils doivent impérativement commencer à payer les assurances obligatoires. Vous savez, tous ceux-là qui souscrivent l'assurance automobile, 6 mois après, ils arrêtent de payer par faute de sensibilisation, vulgarisation. Et donc, nous voulons à ce que chaque Congolais, chaque opérateur économique sache que l'assurance est très importante dans notre vie au quotidien. Il s'agit également dans nos mines. Il faut que ces entreprises sachent supporter, souscrire aux 6 assurances obligatoires parce que la loi l'exige ainsi. Et au chapitre de l'élection des gouverneurs dans 14 provinces à problème, mesdames et messieurs, sachez que Diomi Ndongala Jeune s'est présenté comme candidat gouverneur pour les comptes de la province du Congo central. Plus de détails avec Déborah Wamba.
Originaire du Congo central, Eugène Diomindongala Nzomandou, président de la démocratie chrétienne, vient de déposer sa candidature en tant que candidat gouverneur du Congo central. Ce, pour les élections des gouverneurs qui aura lieu en date du 6 avril 2022, dont 6 candidats en lice. Il s'agit de Zachary Banzendila, Alliance Nemwandansemi, Eugène Diomindongala, Deogracias Voadi Matondo, Muller Lutelo, Dim Maziba et Yves Kisombe. Signalant que l'élection des gouverneurs au Congo central ne cesse de susciter beaucoup de débats au sein de l'opinion. Point n'est besoin d'aller par 4 chemins, les champs certes ayant 4 pattes, mais il ne suit qu'un seul chemin. L'ancien président de la coordination de l'ASV Club est déterminé à briguer ses postes. Toutefois, la compétition s'annonce très serrée. Attendons voir la suite des événements, car les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs demeurent l'unique espoir pour sauver cette province du chat. Coup de projecteur sur la clôture du mois de la femme. Dans le secteur de la santé, Nana Inouangenda, médecin pédiatre à l'hôpital général des références de Kinshasa, salue le travail abattu par les femmes dans la prise en charge des enfants. Bénédicte Anakasala et Deborah Wamba pour plus de détails. Alors que le mois de la femme tend vers sa fin, le docteur Nana Inouangenda, médecin pédiatre à l'hôpital général de référence de Kinshasa, revient sur l'égalité des sexes dans ces domaines. Cette professionnelle de la blouse blanche salue les avancées dans ces secteurs. L'égalité des femmes est prise dans notre pays. La différence est que dans les différents domaines, dans la politique, nous voyons quand même qu'il y a des femmes qui osent postuler, et dans la médecine, il y en a aussi nombreuses. Consciente de la couverture santé en RDC, Dr Nana révèle qu'il y a des avancées significatives dans la prise en charge des enfants en pédiatrie. Les avancées scientifiques, nous savons que nous faisons toujours un effort pour apporter des soins de qualité, mais il y a un problème d'accessibilité aux soins à cause de la bourse et le coût de la vie, et à cause aussi de l'information auprès de la population. Femme de son état, Dr Nana a saisi l'occasion pour sensibiliser les femmes et jeunes filles à ne pas se limiter seulement à militer pour leurs droits juste au mois de mars, mais aussi de poursuivre la lutte toute la vie. Le mois de mars n'est pas seulement un mois pour montrer nos capacités, mais nous devons montrer nos capacités pour toute l'année, donc tout le mois, parce que nous avons des capacités que le Seigneur nous avait données et nous devons le mettre en œuvre pour l'épanouissement de la population ainsi que pour notre pays. Sport pour boucler ces journaux, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent les lions de l'Atlas du Maroc. C'est mardi 29 mars 2022 en match retour pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À Kinshasa, les Congolais rencontrés par Daniel Kambowa et Esther Bompoko restent optimistes sur la qualification des léopards au prochain mondial qui se jouera au Qatar. Suivez. La Coupe du Monde ne se joue pas chaque jour. Personne ne veut la rater. Encore moins les Congolais qui ont pris l'habitude de ne la suivre qu'à l'ère post-téléviseur il y a déjà plus de 40 ans. Éliminée de justesse en 2018 par la Tunisie, la RDC a une occasion de réécrire l'histoire. Une histoire qui restera gravée dans la mémoire de milliers de Congolais. À quelques heures du coup d'envoi Maroc-RDC, les Congolais ont laissé un message fort aux léopards. Message qui traduit l'attente de la qualification par tout un peuple qui croit en ses soldats envoyés au front. Mon impression en rapport avec les matchs du vendredi dernier, pour moi c'est une défaite, mais aussi on a l'assurance que les matchs retour, on fera mieux. Nous donnerons la meilleure victoire avec des bons joueurs que nous avons parce que les autres n'ont pas joué cette fois-ci. L'entraîneur fera jouer les autres. Comme pronostic, je ne dirai rien, mais je sais qu'on va gagner. Mais coach, Achaka Moral Nassé, tous les bons joueurs Bazali. Match bêta est bien. Match bêta marie bien. Eh bien,
Notre équipe nationale avait bien presté en dépit des dispositifs mis en place par l'entraîneur. Il n'a pas fait jouer les meilleurs tels qu'Impuku, Kebano ou Meshaki. Sinon, nous restons optimistes quant à l'issue de cette manche retour. Bon match, Tobandaki bien la première mi-temps. Nous les avons dominés toute la durée du match. Mais le rêve de l'entraîneur était sur ce changement. En tant que Congolais, je crois et confiance à mon équipe. Nous serons satisfaits parce que nous allons remporter les matchs. 4-3-3 lobby match Eza Mobimba. Les décors presque déjà plantés, tous les regards des Congolais sont tournés vers les stades Mohamed V où les Léopards vont tenter de produire un miracle tout à l'heure à 20h30 de Kinshasa. Et qui met un terme à ces journaux, mais avant de nous quitter, en voici les rappels des titres. 2 militaires rwandais arrêtés par les forces armées de la République démocratique du Congo après l'attaque des rebelles du M23 la nuit du 27 au 28 mars dernier. La confirmation est venue du porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge. 19 ans depuis sa création comme ville, Mwenedi peine à décoller. La ville manque des infrastructures sérieuses pour prendre de l'envol. Ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.